Élèvons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Père, voici devant ta présence. Introduis, Seigneur, introduis ton peuple. Introduis ton église dans la tranquillité, Seigneur. Quelqu'un voudrait expérimenter la tranquillité de ta présence. Quelqu'un voudrait expérimenter la tranquillité de ta présence. Quelqu'un voudrait expérimenter la tranquillité de ton amour. Quelqu'un voudrait expérimenter la tranquillité de ta destinée. Quelqu'un voudrait expérimenter la tranquillité, Seigneur, de ton affection. Père, introduis quelqu'un ce soir à jouir de ta tranquillité dans sa famille, dans son foyer, dans son couple, dans sa vie professionnelle, dans son ministère. Oh Père, Père Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Dieu de la tranquillité, libère l'atmosphère de la tranquillité ce soir, que le cœur soit tranquille. La Bible déclare que vous connaîtrez des tribulations, mais les Pères, soyez tranquilles parce que moi j'ai vaincu. Seigneur, nous voulons expérimenter la tranquillité de ta victoire. J'aimerais expérimenter la tranquillité de ta victoire ce soir. J'aimerais expérimenter la tranquillité de ta victoire ce soir. Visite ton peuple ce soir. Visite ton peuple ce soir. Apporte la tranquillité. Apporte la quiétude, mon Père. Apporte le repos, Jésus. Apporte la paix des chaleurs. Apporte, Seigneur, la tranquillité ce soir. Que toute phase de trouble s'arrête ce soir devant ta présence. Oh Dieu de toute-puissance, apporte la tranquillité de la vie de quelqu'un ce soir. Seigneur, quelles que soient les agitations, quels que soient les torrents, quels que soient les pluies, quelles que soient les tempêtes, Seigneur, mais toi tu es le Dieu de la tranquillité. Introduis, Seigneur, ton Père de la tranquillité. Ce soir, Jésus, ce soir, Jésus, ce soir, Jésus, introduis ton Père de la tranquillité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons encore rendre grâce à Dieu, parce que c'est lui qui nous fait du bien. Et c'est lui qui nous garde, qui nous protège et nous préserve. Rendons grâce à Dieu parce que depuis le début de cette semaine, il est au contrôle de nos vies. Il garde notre église, il garde nos enfants, nos familles. Rendons grâce à Dieu. Papa, nous te rendons grâce. Jésus, je vais te rendre grâce. Je te rends grâce pour tes bienfaits. Je te rends grâce. Merci, merci. Père, je te loue. Père, je t'exalte. Père, je te célèbre. Oh, l'éternité, Dieu de ma vie. C'est pourquoi je te loue, Seigneur. C'est pourquoi je te bénis, Seigneur. C'est pourquoi je t'exalte, Seigneur. Merci Jésus.
besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Je rappelle que nous sommes dans notre culte de renforcement spirituel en jeûne et prière. Amen. Et je bénis le Seigneur pour toi qui as jeûné au nom de Jésus-Christ. J'espère que toi qui me suis, chez toi à la maison aussi, tu as tenu bon, tu as jeûné. Parce que jeûner, c'est une marque d'obéissance à notre Dieu. Et nous prenons notre premier cycle de la prière ce soir dans le livre des Galates, chapitre 5. Nous lisons le verset 10e. Livre de Galates. Nous lisons le verset, chapitre 5. Et c'est là dans le verset 10e. J'ai lu la parole et dit: j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Alléluia. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église qui est Dieu, à l'église que nous sommes. Il dit qu'il a pleinement confiance dans le Seigneur. Que toi, tu ne penseras pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il en soit, emportera la peine. Nous avons une garantie qu'aucun homme, aucune force, peu importe ses capacités de troubler notre vie. Alléluia. Cette année, personne ne pourra troubler ta santé. Cette année, personne ne pourra troubler tes affaires. Cette année, personne ne pourra troubler ta famille. Cette année, personne ne pourra troubler ton couple. Cette année, personne ne pourra troubler tes finances. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors nous allons prier parce que cette parole nous conforte dans la foi. Nous garantit que toute personne qui se liguera, qui se lèvera contre nous, il portera la peine de ses menaces. Alors tu veux prier avec moi? Nous allons nous lever et dire: Père, au nom de Jésus, je déclare que cette année, personne ne me troublera. Personne ne troublera ma famille. Personne ne troublera mes projets. Personne ne troublera tout ce que j'entreprends avec toi. Parce que j'ai cette assurance que toute personne qui se liguera contre moi emportera la peine. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Seigneur, je prie ce soir, fort de cette compréhension de la parole, au nom de Jésus, que cette année, personne ne me troublera. Cette année, personne ne me troublera. Personne ne me troublera. Personne ne viendra perturber ma quiétude. Personne ne troublera ma famille. Personne ne troublera mon ministère. Personne ne troublera ma destinée. Personne ne me troublera au nom de Jésus. Père, je déclare que cette année, fini les oppressions, fini toute forme d'assaut du diable dans ma vie. Personne ne me troublera. Oh, les troubles n'auront plus dans ma vie. Les troubles n'auront plus de l'espace dans ma vie. Parce que tu es au contrôle. Parce que tu
tu es au contrôle. Comme l'apôtre Paul a déclaré, il dit j'ai cette confiance. Seigneur, moi aussi j'ai cette confiance dans les Seigneurs. J'ai confiance en toi. Seigneur, je me fie en toi. Seigneur, je me confie en toi. Oui, je sais que cette année, je ne penserai pas autrement. Cette année, l'ennemi ne me mentira pas. Cette année, ses actions ne me toucheront pas. Cette année, ses manipulations ne m'atteindront pas. Cette année, ses agitations ne m'affecteront pas. Parce que je sais que celui qui me trouvera, quel qu'il en soit, il emportera la peine. Il emportera la peine. Quelle que soit sa domination, quelle que soit la force et le pouvoir qu'il a, quel que soit, Seigneur, le niveau spirituel qu'il peut posséder, mais il emportera la peine. Parce que je sais que Dieu est au contrôle. J'ai cette confiance. J'ai cette confiance. Bien-aimé, commence à proclamer que toute personne qui troublait ta vie ne troublera plus ta vie. C'est toi qui vas commencer à le troubler parce qu'il emportera la peine. Toute personne qui troublait ta famille, ta maison, ton foyer, il ne la fera plus. Il va cesser ses activités parce que c'est toi qui vas le troubler. Toute personne, toute maladie qui venait troubler ton corps, il ne le fera plus parce que Dieu est au contrôle. Commence à proclamer au nom de Jésus. Commence à proclamer au nom de Jésus. Les troubles s'arrêtent maintenant. Les troubles s'arrêtent maintenant. Les troubles s'arrêtent. Les troubles s'arrêtent. Le repos de l'Éternel est avec moi. Les troubles s'arrêtent dans mon ministère. Les troubles s'arrêtent dans mon église. Les troubles s'arrêtent dans ma maison. Les troubles s'arrêtent au nom de Jésus. Personne ne me troublera. Personne ne me troublera. Personne ne me troublera. Parce que j'ai pleinement confiance en mon Dieu. Le Père de paix. Le Père de repos. Mes pensées ne seront plus troublées. Je ne serai plus dans l'agitation. Parce que mon Dieu est au contrôle. Mon Dieu est au contrôle. Il me proclame que Dieu est au contrôle de tes problèmes. Il est au contrôle de cette situation. Cette situation ne te fera plus de la peine. Parce que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Merci Jésus. Il est venu pour faire taire toute opposition dans ta vie. Il est venu pour faire taire toute souffrance dans ta vie. Il est venu pour faire taire toute marque de solidarité dans ta vie. Ton Dieu est au contrôle. Ton Dieu est au contrôle. Jésus-Christ de Nazareth est au contrôle. Il a dit tempête, arrête-toi. Que cette tempête s'arrête ce soir parce qu'il est au contrôle. Toute personne qui s'est liguera contre toi emportera la peine. Emportera la peine. Emportera la peine. Merci Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. On acclame le Seigneur notre Dieu et nous prenons place. La bonne nouvelle est qu'aucun homme ne sera épargné si se lève contre toi au nom de Jésus. Aucun homme, quelle que soit son origine, même s'il est de ta famille, aucun homme ne sera épargné dans le nom de Jésus-Christ. Toute personne qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel est au contrôle de ton problème. La livre de Job, chapitre 3, verset 12, alors que nous lisons notre deuxième cible. Job, chapitre 33. Nous lisons le verset 12 et 9. La Bible déclare: je te répondrai quand cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Alléluia. Amen. Car Dieu est plus grand que l'homme. Amen. Quel qu'en soit l'homme, quelle qu'en soit sa réputation, mais il ne peut s'égaler à ton Dieu. Oh, la Bible te le certifie. Ton Dieu est plus grand que ton chef. Ton Dieu est plus grand que ses banquiers. Ton Dieu est plus grand que ses administratifs. Ton Dieu est plus grand que toute personne qui voulait attenter à ta vie. Ton Dieu est plus grand que les sorciers de ta famille. Ton Dieu est plus grand que les démons. Ton Dieu est plus grand que la maladie. Ton Dieu est plus grand que la malédiction générationnelle. Il est plus grand. Alléluia. Ce soir, je veux que tu puisses avoir une autre aperçu de ton Dieu. Ton Dieu est plus grand que Goliath. Ton Dieu est plus grand que Pharaon. Ton Dieu est plus grand que toute montagne qui s'est dressée devant toi. Il est plus grand que le mur de Jéricho. Alors qu'est-ce qui te fera encore trembler? Qu'est-ce qui te fera encore douter? Parce que la Bible nous
le dit. Cet homme, c'est celui qui a expérimenté les moments les plus difficiles, Job. Mais il a compris que mon Dieu est plus grand qu'énorme. Alors nous allons prier avec cette expérience en disant, Père, je bénis ton nom et je reconnais que tu es plus grand que les problèmes. Tu es plus grand que les défis. Tu es plus grand que ce que les médecins ont déclaré pour moi. Tu es plus grand que les verdicts et les prophéties des hommes sur ma vie. Tu es plus grand. Si tu es d'accord avec moi, j'invite à t'élever. Commence à confesser parce qu'il te sera fait selon ta foi. Parce que ton Dieu est plus grand. Proclame que tu es le plus grand devant ton problème. Aucun problème ne pourra te dominer. Aucun problème ne pourra te piétiner. Aucun problème ne pourra t'écraser. Parce que ton Dieu est plus grand. Réalise la grandeur de ton Dieu. Réalise la grandeur de ton Dieu. Réalise la capacité de ton Dieu. Mon Dieu est capable parce qu'il est plus grand que l'homme. Mon Dieu est capable parce qu'il est plus grand que la maladie. Mon Dieu est capable parce qu'il est plus grand que la pauvreté. Mon Dieu est plus grand que le licenciement professionnel. Mon Dieu est plus grand que les chômages techniques. Mon Dieu est plus grand. Il est grand. Il est grand. Proclame la grandeur de ton Dieu ce soir. Confesse-le comme le Dieu grand. Il est redoutable. Il est le véritable. Il est redoutable. Il est le véritable. Ton Dieu est plus grand. Ton Dieu est plus grand. Ton Dieu est plus grand. Il est plus grand que les démons. Il est plus grand que les sorciers. Il est me proclame qu'il est grand. Il est grand. Alors parce qu'il est grand, c'est ton problème. Commence à détruire ce problème. Commence à détruire cette mauvaise nouvelle. Commence à détruire ces attaques. Parce que ton Dieu est plus grand. Commence à détruire les actions du diable. Parce que ton Dieu est plus grand. Il est capable, ton Dieu. Il a la capacité illimitée. Il a la capacité sans limite. Parce qu'il est grand, il est grand, il est grand. Il est plus grand que les hommes. Il est plus grand que la sorcellerie. Il est plus grand que la rose-croix. Il est plus grand que la franc-maçonnerie. Il est plus grand, le Dieu que tu sais. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le nom qui est élevé au-dessus de tout. Et il est le nom qui est au-dessus de toute situation. La Bible déclare que tout le monde confesse qu'il est Seigneur et que tout genou fléchit. Tout genou fléchit parce qu'il est plus grand que l'homme. Parce qu'il est plus grand que l'homme. Parce qu'il est plus grand que l'homme. Parce qu'il est plus grand que ton problème. Bien-aimé, arrête de pleurer, arrête de t'inquiéter parce que tu as avec toi le Dieu grand, le Dieu plus grand, le Dieu tout puissant. Il est avec toi. Tu n'auras peur de rien. Tu ne reculeras devant rien parce que tu as le Dieu plus grand. Proclame que mon Dieu est plus grand. Je sais que Dieu est grand. Je sais que Dieu est grand. Je sais que Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Ton Dieu est plus grand que tes problèmes. Ton Dieu est plus
plus grand que tes fardeaux. Ton Dieu est plus grand que tes ennemis. Ton Dieu est plus grand que cette malédiction générationnelle. Ton Dieu est plus grand que cette maladie. Ton Dieu est plus grand que les défis de la vie. Ton Dieu est plus grand que tes réalités. Nous servons un Dieu grand, le Dieu grand, le véritable, le tout-puissant. Celui qui déclare comment les doigts changent l'histoire. Tu es un grand Dieu. Tu es un grand Dieu. Tu es un grand Dieu. Merci Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. On acclame le Seigneur. Et nous prenons place dans Jésus. Prenons nos Bibles pour notre troisième session de la prière, dans le livre des Thessaloniciens. Deuxième livre des Thessaloniciens. Deuxième livre ou lettre de l'apôtre Paul à l'église des Thessaloniciens. Amen. Et nous lisons au verset 7. Il dit, et vous donner, chapitre 1, verset 7. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Jésus-Christ est apparu ce soir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Avec ses anges de myriades et de myriades. Pour faire quoi? Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos. Du repos. Le Seigneur veut nous apporter du repos dans ces temps de troubles, dans ces temps de maladie, de Covid, dans ces temps de la sécheresse. Nous sommes dans un moment où le monde est en pleine perturbation. Le monde est en pleine saturation. Le monde est en plein temps où les gens sont dans les doutes. Les gens ne savent pas qu'est-ce que le lendemain les réserve. Mais pour nous, l'apôtre Paul nous dit, il va nous donner du repos. Alléluia. À vous qui êtes affligés. Peut-être qu'hier on t'a affligé par les mauvaises nouvelles. On t'a affligé par les informations qui t'ont refroidi. On t'a affligé par les mauvais rapports. Peut-être que tu avais espéré des choses qui ne sont pas arrivées. Et cela t'a affaibli, t'a découragé. Mais ce soir, parce que tu es devant sa présence, il va te donner du repos. L'Éternel va te donner du repos. Alors nous allons nous lever pour prier en disant, Père, aujourd'hui, j'enclenche une opération repos dans ma vie. J'enclenche une opération la fin des tribulations dans ma vie. Que dans les camps de mes ennemis, ils ne se réjouissent plus parce que tu m'apportes du repos. Tu m'apportes du repos. Élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Le repos financier, le repos social, le repos physique, le repos psychologique. Tu as le repos de l'Éternel. Tu ne seras plus perturbé. Tu dormiras en paix parce que l'Éternel t'apporte du repos. Il t'apporte du repos. Il t'apporte du repos. Et le prie ce soir. Tu accèdes au repos du Seigneur. Tu accèdes au repos du Seigneur. Yandaraba, 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 goloboshe, parakataria. Tu accèdes au repos du Seigneur. Merci Jésus, tu m'introduis dans ton repos ce soir. Tu m'introduis dans ton repos ce soir. Et mandala mandala vache parakotoriaba. Et parakotoroboche parandaraba. Et kosotoriaba setara. Et mandala to Seigneur, merci pour ta présence qui m'apporte du repos. Merci pour tes anges qui m'apportent du repos. Je vais monter, descendre, m'enlever le fardeau, m'enlever les épines, m'enlever tout ce que le diable a semé. La Bible déclare, toute plantation qui n'est pas de mon Père sera déracinée. Toute semence qui n'est pas de mon Père sera déracinée. Seigneur, je veux être déraciné parce que tu m'apportes du repos. Là où j'avais mal, là où j'avais des soucis, ce soir je veux être enlevé parce que tes anges sont en action. Bien-aimé, prie que le ministère des anges descende à ta maison.
ce soir, dans ta vie ce soir, dans ton foyer ce soir, dans la vie de tes enfants. Les anges sont les serviteurs de Dieu à notre service, qui viennent ce soir pour t'accorder le repos. Ils vont enlever tout ce qui te faisait perturber. Les anges de Dieu sont là ce soir. Seigneur, je bénis ton nom pour le ministère de tes anges. Je bénis ton nom pour le ministère de tes anges, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de ton église. Merci parce que tes anges sont à l'exercice. Je salue leur présence. Oh, merci Seigneur. Je salue la présence des anges ce soir qui sont là. Jésus-Christ, merci parce que tes anges sont à notre service. Je vois quelqu'un qui était malade, qui était affligé par la maladie. Cette maladie est en train à lever parce que tes anges sont en service. Je vois quelqu'un qui était courbé, qui était condamné. Je vois cette condamnation être brisée parce que tes anges sont en service. La Bible déclare, il n'y aura plus la condamnation, il n'y aura plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ parce que les anges sont en service. Les anges sont en service. Bien-aimé, salue la présence des anges. Salue la présence des anges qui sont là ce soir. Les anges de Dieu sont là ce soir pour venir déraciner tout ce qui t'a affligé, tout ce qui t'a accablé, tout ce qui te faisait pleurer. Cela n'aura plus lieu. Cela n'aura plus lieu parce que les anges de Dieu sont dans l'exercice envoyés par Jésus ton maître pour t'apporter du repos, pour t'apporter du repos. Merci Seigneur. Je déclare le repos dans la vie de mon frère. Je déclare le repos dans la vie de ma soeur. Je déclare le repos Seigneur dans son esprit, dans son âme, dans sa conscience, dans sa pensée. Je déclare le repos parce que maintenant Jésus-Christ est de salut. Parce que maintenant Jésus-Christ est à l'aide, accompagné de ses anges pour m'apporter le repos. Il me et de vous donner à vous qui étaient affligés du repos, à vous qui étaient affligés du repos. Je déclare que les afflictions s'arrêtent maintenant. Je déclare que les afflictions s'arrêtent maintenant. Bien-aimé, combat les afflictions du diable. Combat les afflictions du diable. Repousse les afflictions du diable. Fais tomber les afflictions du diable. Proclame que Jésus libéré, Jésus libéré, Jésus libéré. En tous les où tu étais captif dans ta pensée. Déclare que Jésus libéré. Déclare que Jésus libéré. Tu étais captif dans ta santé. Déclare que Jésus libéré. Parce que le repos de l'Éternel est là ce soir. Tu étais captif financièrement. Je déclare que Jésus libéré. Déclare que Jésus libéré. Tu étais captif dans les domaines de la fertilité. Tu ne peux pas produire. Déclare que Jésus libéré. Le repos est entré ce soir dans ma maison. Le repos est entré ce soir dans ma vie. Le repos est entré ce soir dans la vie de mes enfants. Proclame que Jésus libéré. L'affliction s'arrête. L'affliction s'arrête. L'affliction s'arrête. L'humiliation s'arrête. L'humiliation s'arrête. La honte s'arrête. La honte s'arrête. Au nom de Jésus, les projets avortés s'arrêtent. Au nom de Jésus, les maladies qui partaient, qui revenaient s'arrêtent. Au nom de Jésus, la confusion qui régnait sur ma vie s'arrête. Au nom de Jésus, la confusion s'arrête. Parce qu'il est écrit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. La confusion s'arrête ce soir. La confusion s'arrête ce soir. Et prasata la kotoria, les kosotolo sheparakata. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Jésus, pour les repos que tu m'apportes. Glorifie ton nom, Seigneur, pour les repos de la vie de mon frère. Glorifie ton nom, Seigneur, pour les repos de la vie de ma soeur. Glorifie ton nom, Seigneur, pour les repos de la vie de cette famille. La paix adhère maintenant. La paix adhère maintenant. Une paix indéfectible adhère maintenant dans la vie de mon frère et de ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oh, est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce qu'on va acclamer fortement le Seigneur? Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Yeah.
Et j'ai saisi le plein pouvoir. Nous sommes bénis, nous qui sommes présents devant sa gloire, parce que personne n'est béni devant sa présence et retourné tel qu'il est venu.
je sais que ce soir, Dieu va nous apporter quelque chose de nouvel qui va changer notre vie. Amen. La parole de Dieu est notre forteresse. Amen. La parole de Dieu est notre puits auquel nous nous ressourçons dans cette longue course de la vie. Et chaque fois que nous revenons devant sa présence, nous ne sortons pas vides. Nous sommes rénovés, nous sommes réactivés pour accomplir de grandes choses. Ce mois a été déclaré mois de la fortune financière. Et nous avons dit que notre cible prophétique, la fortune financière, est mon héritage. Je vais dire quelque chose d'emblée, que Dieu ne parle pas en vain. Notre Dieu, avant de dire quelque chose, il ne cite que la chose paix ou doit s'accomplir. Dieu ne parle que ce qu'il est capable de faire. Dieu ne parle que ce qu'il est. Amen. Dieu, quand il dit quelque chose, il s'assure que sa main l'accomplisse. Il dit qu'il souhaite toutes choses par sa parole. Et c'est quoi la parole de Dieu? Ce n'est que la main de Dieu pour accomplir le miracle. C'est pourquoi je sais que ce soir, la main de Dieu va déchirer tout vêtement de pauvreté dans ta vie au nom de Jésus. La main de Dieu va déchirer tout vêtement de pauvreté. Et tout le mercredi, nous partageons cet enseignement, comme dans la semaine bien sûr, opérer dans la dimension du plein pouvoir financier. Opérer dans la dimension du plein pouvoir financier. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que l'Église du temps de la fin est ordonnée par Dieu pour opérer dans la dimension des cycles naturels. L'Église du temps de la fin, Dieu l'a ordonnée, Dieu l'a établie, Dieu l'a prédisposée pour expérimenter la dimension de la fortune financière. Et quand nous parlons de l'Église du temps de la fin, nous ne parlons pas de l'Église bâtiment. Quand nous parlons de l'Église du temps de la fin, nous ne parlons pas des ornements qui sont dans nos temples. Et quand nous parlons de l'Église du temps de la fin, nous parlons de toi, nous parlons de moi. Alléluia. Nous sommes cette Église de Dieu. Dieu veut que nous puissions aller dans la dimension de la fortune financière. C'est une aberration, comme je ne cesse de le répéter depuis que ce mois a commencé, de voir une Église qui sent la pauvreté. Nos églises sentent la pauvreté. Alors que Dieu l'a déjà planifié, Dieu l'a déjà préparé pour la fortune financière. C'est une aberration de voir des chrétiens qui sont des mendiants. La plupart de nos chrétiens aujourd'hui sont des mendiants. Ils subissent la loi des païens. Ils sont obligés de se compromettre dans la vie. Dieu veut que l'église du temps de la fin soit une église de la fortune financière pour ne plus s'humilier devant les païens. Pour ne plus se rabaisser. C'est une aberration. C'est une contradiction de voir que Christ est mort sur la croix. Il dit, il s'est fait pauvre, lui qui est riche. Enfin que nous soyons riches, mais voir dans nos églises encore des pauvres. C'est une aberration. Un paradoxe. Alléluia. Parce que Dieu a préparé, a planifié l'église du temps de la fin pour opérer dans la dimension de la fortune financière. Quand Lévitique chapitre 26, verset 12, parlant de l'église, il dit, je marcherai au milieu de vous et je serai votre Dieu. Dieu ne marche pas dans les bâtiments, mais Dieu marche avec les hommes. Dieu marche avec toi, Dieu marche avec moi. Il dit, je marcherai au milieu de vous. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Seigneur, nous sommes son habitation. Il dit, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Dieu habite en toi, Dieu habite en moi. Et parce qu'il habite en toi, tu dois donc manifester la dimension de la fortune financière. J'habiterai au milieu de vous, pas dans les temples. J'habiterai au milieu de vous. Dieu habite dans les corps humains. Il dit, vous êtes les temples du Seigneur. C'est pourquoi il dit dans Zacharie chapitre 1, verset 17. Criez de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Mes fils
Mes villes auront encore des biens. Mes villes. Qui est la ville du Seigneur? C'est toi, c'est moi. Il dit, mes villes auront encore du bien. Oh, je ne sais pas qu'est-ce que le diable t'a déployé dans le passé. Mais Dieu te dit, au temps de la fête, tu auras encore des biens. J'ai dit, tes comptes auront encore des biens. J'ai dit, tes finances auront encore des biens. L'Éternel a dit, dis à mes villes, ils auront encore des biens en abondance. Dis à mes villes, ils auront encore des biens en abondance. Donc tu ne peux pas vivre une vie qui manque l'abondance parce que tu es la ville du Seigneur. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est la ville du Seigneur? Il y a quelqu'un qui est l'habitation de Dieu ce soir. Dieu te dit, tu auras encore de biens en abondance. Il dit, l'Éternel consolera encore Sion. L'Éternel consolera. Bien-aimé, le larme que tu as fait couler hier, Dieu va te consoler ce soir au nom de Jésus-Christ. L'humiliation financière, sociale que tu as endurée hier, l'Éternel va te consoler encore au nom de Jésus-Christ. Tes enfants qui se cachaient parce que tu n'avais plus les moyens de subvenir à leurs besoins, Dieu va te consoler encore au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il dit à mes villes, ils auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Alléluia. De ce qui précède, nous pouvons dire, nous pouvons comprendre que pour que l'évangile soit répandu, Dieu a besoin que son église commence à planer dans le vague de la fortune financière. Dieu veut que tu sois la référence de la fortune financière. Parce que tu as été humilié, tu as été ravagé. Le monde s'est ri de toi. Le monde s'est moqué de toi. Mais Dieu veut que ce temps de la fin, tu te manifestes comme le symbole de la fortune financière. Il y a des hommes qui ne viendront pas dans la foi s'ils ne voient pas la manifestation de la fortune de Dieu dans la vie. La fortune financière. Dieu veut que son église soit une église solide. Parler d'être solide, ça veut dire tu ne manqueras de rien, sans tâche. Que tu puisses jouir de toutes les bonnes choses de la vie. Alléluia. Quand on voit ta vie sociale, les gens sont dans les mois. Quand on voit tes enfants, on voit tes organisations, tout reflète la gloire du ciel sur ta vie. C'est là où Dieu veut t'amener ces mois-ci. Alléluia. Merci Seigneur. L'agenda de Dieu ne se préoccupe pas de ce que tu es aujourd'hui. L'information que je suis venu te dire, c'est que peu importe l'état de ta vie aujourd'hui, peu importe la dégradation de ta vie aujourd'hui, Dieu ne se préoccupe pas de ta réalité, mais Dieu veut que le plan qu'il a préparé pour l'église du temps de la fin devienne une réalité dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ça, cela doit être une réalité. Comment cela se fera-t-il? Parce que l'Éternel l'a dit. Parce qu'il a dit que mon église doit être l'image de la fortune financière. Et quand il dit, il accomplit. C'est pourquoi quelqu'un va changer les statuts ce mois-ci au nom de Jésus. Je dis quelqu'un va changer les niveaux ce mois-ci au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel l'a déclaré. Alléluia. L'agenda de Dieu ne tient pas compte de ta réalité. L'agenda de Dieu ne tient pas compte du défi de la vie. Parce que Dieu le dit, cela s'accomplira. Mais nous devons savoir que toute bénédiction de Dieu est cachée dans l'alliance. Quand Dieu parle que son église va refléter la dimension de la fortune financière, cela se cache dans l'alliance. Tu sais pourquoi nous ne manifestons pas la fortune financière et cette dimension dans notre vie? Parce que nous n'avons pas encore les secrets de Dieu. Les secrets qui nous amènent dans la fortune financière, c'est tout simplement l'alliance avec notre Dieu. As-tu l'alliance avec le Seigneur? Nous sommes dans un monde où si tu n'as pas d'alliance, tu es nulle part. Le monde où nous vivons, c'est un monde d'alliance. Soit tu as l'alliance avec Dieu, soit tu as l'alliance avec les forces occultes. Il n'y a pas de juste milieu. Quand tu vois le monde prospérer, c'est parce qu'ils ont contracté une alliance avec celui qui leur donne selon le monde. Et si tu veux avoir la bénédiction de Dieu, il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne s'ensuit donc qu'un chagrin. C'est pour ceux qui ont une alliance avec Dieu. Tu ne peux pas avoir une alliance et ne pas prospérer. Quelle est l'alliance que tu as? Alléluia. Toute bénédiction de Dieu est cachée dans l'alliance. Il est temps que tu ouvres tes yeux et que tu localises et que tu comprennes l'impact de l'alliance dans ta vie. L'alliance,
Ce n'est qu'un contrat entre Dieu et l'homme. L'alliance, c'est un engagement, une responsabilité que l'homme a vis-à-vis de son Dieu. L'alliance, c'est un contrat entre deux personnes. Dieu joue sa partition, toi aussi tu joues ta partition. Et une fois que ces partitions sont mises en exergue, cela arrête le lit de ta vie. Après ce mois-ci, parce que tu vas reconnaître l'alliance de ton Dieu, je vois la fin de tes lits au nom de Jésus. Je vois la fin de tes combats financiers au nom de Jésus. Je vois la fin de tes troubles sociaux au nom de Jésus-Christ. Parce que l'alliance vient mettre un terme dans tous les lits de la vie. L'alliance vient mettre un terme dans tous les combats financiers de la vie. L'alliance. L'alliance de la prospérité ne répond pas à la prière. Je sais qu'aujourd'hui nous gênons, nous prions. Mais nous gênons, nous prions pour renforcer notre état d'esprit. Mais ce n'est pas pour la prospérité financière. Amen. Mon frère, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Quand nous prions, nous gênons, nous nous rapprochons de Dieu. Mais cela ne nous garantit pas la fortune financière. Amen. Je connais beaucoup de chrétiens qui prient jour et nuit. Seigneur, bénis-moi financièrement. Tu n'auras jamais le ciel ouvert par la prière. Marcher dans la fortune financière ne répond qu'à l'alliance. Alléluia. Il y a une différence entre l'alliance et la promesse. L'alliance, c'est un engagement que Dieu a vis-à-vis de l'homme. La promesse, c'est quelque chose que Dieu donne à l'homme. Mais l'alliance, c'est un engagement, c'est un contrat. Dieu a sa part, toi aussi tu as ta part. Et Dieu joue sa partition pourvu que toi aussi tu joues ta partition. Un exemple simple, la dîme. La dîme, c'est l'engagement que Dieu a avec l'homme. Dans Malachie chapitre 3, verset 7. La Bible déclare, quelqu'un s'est fâché déjà pendant que je lisais ce passage. Quelqu'un est déjà énervé, il ne veut même pas ouvrir sa Bible. Alléluia. S'il te plaît, ouvre ta Bible. Malachie chapitre 3. Il y en a qui ont même déchiré ces livres dans leur Bible. Ils ont déchiré tout simplement. Ils n'aiment même pas qu'on cite. Alléluia. Nous lisons le livre de Malachie, chapitre 3, verset 7. Il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Pourquoi Dieu parle de revenir? Parce que tout simplement, chaque fois que tu ne donnes plus ta dîme, tu es déjà écarté de Dieu. Ça, beaucoup de personnes ne savent pas. Tu pries, tu gênes, tu loues à l'église, mais tu ne pries en contrat avec Dieu. Tout simplement parce que tu t'es écarté de Dieu. Comment? Par ta dîme. J'ai une mauvaise nouvelle pour quelqu'un. Quand tu donnes plus ta dîme, bien tu as déjà brisé l'alliance avec le Seigneur. Amen. Amen. Tu as brisé l'alliance. Alléluia. Tu as brisé l'alliance. Il dit, vous ne les avez point observés. Peut-être que tu as fait une fois, deux fois. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux te rappeler la dernière fois que tu as donné ta dîme? Tu peux te rappeler encore. Alléluia. Quelqu'un t'a dit de s'énerver avec ma prédication de ce soir. Tu peux te rappeler la dernière fois que la dîme, pour donner, il faut qu'on te cible, il faut qu'on te rappelle. Il dit, vous ne les avez pas observés. Revenez à moi. Donc quand nous donnons nos dîmes, nous revenons à Dieu. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, car vous me trompez, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Voilà, quelqu'un est en train de déchirer vraiment son cœur vis-à-vis de la parole de ce soir. Oui. Vous êtes frappés par la malédiction. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez donc à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises du ciel. Alléluia. Il dit au verset 17, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront quand ils donnent leur dîme.
ils seront à moi. Ils m'appartiendront au jour que je préparais, le jour de la fortune financière. J'aurai compassion d'eux comme un homme a la compassion de son fils qui les sert. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et au verset 18, il conclut ça. Et vous verrez de nouveau la différence. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Ça, c'est un contrat par rapport à la dîme. Nous retenons la première chose par la dîme, que la dîme déclenche l'ouverture du ciel. Alléluia. Il dit, et vous verrez, j'ouvrirai les écrits du ciel. En d'autres termes, la dîme provoque l'héritage de fruits dans notre vie. Quand le ciel s'ouvre, cela nous apporte le fruit du ciel. Et quand on parle de fruits, les bonnes choses du ciel. La dîme, c'est l'héritage des fruits du ciel. Il y en a qui n'ont pas encore expérimenté les fruits du ciel. Leur ciel n'a jamais été ouvert. Voilà pourquoi leur vie est difficile. Mais la dîme provoque l'ouverture des écluses du ciel. À partir de maintenant jusqu'à la fin de ta vie, je vois ton ciel être ouvert. Tu ne manqueras pas de fruits au nom de Jésus-Christ. Il dit, si vous avez la bonne volonté, si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleurs fruits, les meilleurs fruits, les meilleurs fruits. Quand les écluses de ciel s'ouvriront pour vous. Bien aimé, tu as besoin que les écluses de ciel s'ouvrent. Si cela s'ouvre, les fruits du ciel descendront sur ta vie et tu ne manqueras de rien. Alléluia. Donc la dîme nous amène le fruit du ciel. La dîme nous amène le fruit du ciel. Deuxième chose à retenir par la dîme. La dîme nous donne à détruire tous les dévoreurs financiers de notre vie. Beaucoup sont victimes des dévoreurs. Ils travaillent, c'est vrai. Ils touchent un salaire, c'est vrai. Mais chaque fois qu'ils ont ces salaires, ils ne font rien avec. Pourquoi? Parce qu'il y a des dévoreurs qui rôdent. Parce qu'ils ne sont pas soutenus. Ils n'ont pas la protection de Dieu. Mais quand tu es un donneur de dîme, la dîme te garantit contre le dévoreur financier. Ils ne toucheront pas parce que ce qui t'appartient appartient à Dieu. Aucun dévoreur spirituel ne peut venir dévorer ton argent, dévorer tes finances, dévorer tes investissements. La dîme sécurise, préserve nos finances contre les assauts du diable. C'est pourquoi je déclare que tous les dévoreurs que tu as connus dans le passé, tu ne les retrouveras plus dans la vie de Jésus-Christ. Les dévoreurs financiers qui venaient t'apporter des mauvaises nouvelles, des maladies, pour que chaque fois tu sois dépensé, cela va s'arrêter ce mois-ci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La dîme, troisième chose, nous apporte à être dans l'appartenance de Dieu. Il dit, ils seront en moi. La dîme nous garantit notre appartenance à Dieu. Quand tu es donneur de dîme, tu appartiens à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Tes enfants appartiennent à Dieu. Ton travail appartient à Dieu. Amen. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu es victime de la vie parce que tu es seul. Tu combats seul. Tu travailles seul. Tu cherches seul. Tu bouges seul. Mais tu as besoin de la présence de Dieu. La Bible déclare avec Dieu, nous accomplirons des exploits. Mais quand est-ce que Dieu va s'investir avec toi? C'est quand tu es un donneur de dîme. Alléluia. Tu ne connaîtras plus les défaites dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne connaîtras plus le perte dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu appartiendras à l'Éternel ton Dieu. La dîme fortifie, raffermit ton approche avec le Seigneur. Et la quatrième chose que nous tirons de ces leçons du contrat de la dîme, et vous verrez la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Et vous verrez la différence. Donc quand tu es celui qui donne ta dîme, il y aura une différence. Tu ne peux pas être un donneur de dîme et qu'on ne voit pas les preuves de ton affiliation avec Dieu. Alléluia. Les donneurs de dîme sont toujours remarquables. Leur vie est sans transpiration. Leur vie est facile. Même s'ils gagnent peu, mais les résultats est pour. Les résultats est remarquable. Les choses qu'ils font dépassent la compréhension humaine. Alléluia. Et vous verrez la différence. Quand les gens regardent des entreprises, des activités, mais comment tu fais? Comment tu fais avec le peu de salaire que nous touchons? Mais quand on regarde ta vie, c'est comme si toi tu es toujours à l'aise. Vous verrez la différence. Alléluia. Le foyer de ces gens-là est différent. Quand on arrive chez eux, c'est comme s'ils n'ont pas de problème. C'est comme si tout va bien avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants. Tu as l'impression qu'ils vivent dans une autre planète. Pourquoi? Parce qu'ils
ils ont la garantie et vous verrez la différence. Et vous verrez la différence. Je prie ce soir que cela devienne ton partage au nom de Jésus-Christ. Les gens verront la différence. Alors, les raisons pour avoir la connaissance agissante de la fortune financière, de l'éclairage de la fortune financière. La fortune financière a besoin d'être vécue par les enfants de Dieu. Pour quelles raisons? Quelles sont les raisons pour avoir la connaissance de la fortune financière agissante dans la vie des enfants de Dieu? Nous devons savoir, premièrement, que la fortune financière n'est pas un souhait. Tu ne peux pas souhaiter d'avoir la fortune financière. Tu ne peux pas prier pour avoir la fortune financière. Tu ne peux pas espérer pour avoir la fortune financière. Mais la fortune financière, c'est un verdict. Alors tu dois avoir cette compréhension que la fortune financière, c'est un verdict de Dieu à cause de l'alliance. Dieu est obligé de t'introduire dans la fortune financière à cause de son alliance. Tu n'as pas d'effort à fournir. Tu n'as pas d'effort. Il dit, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la puissance. Dieu est obligé de te donner la fortune financière. Bien aimé, c'est la volonté de Dieu. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Parce que tu es enfant de Dieu, Dieu t'a qualifié pour la fortune financière. Et la deuxième chose à savoir, il est important de savoir que Dieu, dans ces temps de la fin, va relâcher l'or, l'argent sur son église. Dans Agé chapitre 2, versets 6 à 9, livre de Agé, chapitre 2. Quand nous lisons le verset 6 et le verset 9, il dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, je brûlerai les cieux et la terre, la mer et les secs. Je brûlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. C'est quoi cette maison? C'est toi et c'est moi, dit l'Éternel des armées. Il dit, l'argent est à moi. Et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison, c'est quoi cette maison? C'est toi, c'est moi. C'est la plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Il dit, j'embrasserai, je vais secouer, je vais ramener les trésors des nations. Ils viendront dans mon église, ils viendront dans ma maison. Donc nous devons avoir l'éclairage qui est dans ce temps de la fête. Dieu va relâcher l'or sur son église. Dieu va relâcher l'argent sur son église. Et son église, c'est toi. Et son église, c'est moi. Il dit, c'est moi l'Éternel qui le ferai. En d'autres termes, si Dieu le décide, personne ne peut le contester. Personne ne peut le contester. Alléluia. Personne ne peut le contester parce que Dieu l'a décidé qu'au dernier temps, il va secouer. Il va aller réclamer tout ce qui appartenait aux païens. Cela viendra vers toi dans les Jésus-Christ. Psaume 50, verset 12. Psaume 50, au verset 12. Il dit, si j'avais faim, je ne te dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qui la renferme est à moi. Alléluia. Au verset 10, il dit, car tous les animaux de forêt sont à moi, toutes les bêtes des montagnes, par milliers sont à moi. Donc il nous a dit déjà, l'or est à lui, l'argent est à lui. Maintenant, tous les bêtes sont à lui. Il dit, si j'avais faim, je ne te dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Avec cette compréhension, nous savons que Dieu est capable de nous donner cet éclairage de la fortune financière. Alléluia. Amen. Et nous concluons en disant ceci. La connaissance est primordiale pour jouir de cette dimension. Deutéronome 8, verset 18, il dit, souviens-toi. Donc, chaque fois que tu ne te souviendras pas de ces choses, tu vas demeurer dans la pauvreté. Souviens-toi que Dieu est capable de te donner la fortune financière. Frère,
Né de nouveau, pas seulement pour aller au ciel, mais souviens-toi que né de nouveau aussi pour quitter la pauvreté. Souviens-toi de ces choses. Révolte-toi si tu regardes ta vie, tu es toujours dans la médiocrité. Révolte-toi, parce que nous sommes nés de nouveau pour jouir de la fortune financière. Tu te souviendras de l'éternel. Tu te souviendras. La connaissance de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie changera le niveau de ta vie. Dans Ésaïe 5, verset 13, il dit: mon peuple est parti en captivité, faute de connaissance. Mon peuple est parti en captivité. Nous sommes des fois captifs de la pauvreté, faute de connaissance. Nous sommes captifs de la médiocrité, faute de connaissances. C'est pourquoi Daniel chapitre 11, verset 32, la Bible déclare: c'est le peuple qui connaîtront leur Dieu, seront forts et ils accompliront des exploits. Seront forts et ils accéderont à la fortune financière. Merci Jésus. Ce que nous voulons dire par rapport à la dîme, c'est quoi? La dîme, c'est l'esquisse de Dieu pour te bénir. Quand Dieu veut te bénir, il prend le prétexte de la dîme. Quand tu es un donneur de la dîme, Dieu trouve une excuse pour te bénir. Parce que c'est moi qui va commencer à donner ta dîme. Tu ne manqueras pas la bénédiction de Dieu de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, comment opérer dans la dimension de la fortune financière? Comment opérer dans la dimension de la fortune financière? Aujourd'hui, nous allons voir seulement un aspect. C'est quand nous servons Dieu et les intérêts de son royaume. Si tu veux accéder dans la dimension de la fortune financière sans relâche, que ta vie commence à sentir l'odeur de la fortune financière, engage-toi à servir Dieu. Engage-toi à servir l'intérêt de son royaume avec tes ressources. Engage-toi à servir Dieu. Ne sers pas Dieu seulement avec ton corps, mais sers Dieu avec tes ressources, c'est-à-dire avec ton intelligence, avec ta poche, avec ton corps, avec ton âme. Engage-toi à servir Dieu avec tes ressources. Quand tu t'engages à servir Dieu avec tes ressources, Dieu te provoque la faveur. Et la faveur t'introduit dans la fortune financière. Alléluia. La faveur t'introduit dans la fortune financière. Ceux qui servent Dieu voient leur vie adhérer, accéder dans la fortune financière. Psaume 35, verset 27. La Bible déclare dans le Psaume 35, au verset 27. Il dit qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent: exalte soit l'Éternel, qui veut la prospérité de son serviteur. Qui veut la prospérité. Dieu est celui qui veut la prospérité de son serviteur. Dieu ne souhaite pas que ses serviteurs soient pauvres. Quand tu es serviteur de Dieu, tu dois témoigner du salaire de ton Dieu. Que les païens voient que réellement tu es serviteur de Dieu. Il dit: tout ouvrier mérite son salaire. Écoutez, quand tu travailles aux Champs-Élysées, on doit voir que tu reflètes la vie des Champs-Élysées. Quand tu travailles dans un endroit réputé, on doit voir que celui-là, celle-là travaille dans un endroit réputé. Il y a des boîtes où quand tu travailles seulement, on cite ton nom qui travaille là-bas, les gens commencent à te respecter parce qu'ils savent que là-bas ça paye bien. Mais quand toi tu es serviteur de Dieu, tu ne travailles pas dans n'importe quelle boîte. Alléluia. Yes. Tu travailles dans la boîte des boîtes. Amen. Il dit: exalte soit l'Éternel, qui veut la prospérité de son serviteur, qui veut la prospérité. Quand tu sers Dieu, Dieu veut que tu sois prospère. Quand tu sers Dieu, il veut que tes banques, tes comptes bancaires soient garnis. Quand tu sers Dieu, il veut que tu puisses apporter la différence quand on te regarde. Alléluia. C'est pour cela, n'attends pas que tu commences à avoir beaucoup pour commencer à servir Dieu. N'attends pas d'avoir beaucoup pour commencer à te donner le temps de servir Dieu. Sers Dieu avec ce que tu as aujourd'hui. Parce qu'en servant Dieu avec des ressources, tu vas commencer à accéder dans la fortune financière. Alléluia. Psaume 102, verset 13 à 15. La Bible déclare, la Bible du Psaume 102, verset 13 à 15. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dire de génération en génération. Tu te leveras, tu favoriseras Sion. Tu favoriseras Sion. Car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme.
car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel. Quand tu sers Dieu, quand tu aimes la poussière de la maison de Dieu, l'Éternel va te favoriser. Tu auras la faveur et cette faveur va te propulser pour marcher dans la fortune financière. Alléluia. Dans Job chapitre 36, verset 11, il dit, s'ils m'obéissent, ils finiront leur jour dans la joie. Ils achèveront leur jour dans les bonheurs. Il faut que tu sois celui qui sert Dieu. Sers Dieu. Servir Dieu t'introduit dans les bonheurs. Servir Dieu t'introduit dans la joie. Cela est tiré de l'histoire dans le livre de 1 Roi chapitre 17. L'histoire de la femme que nous connaissons tous, la veuve de Sarepta. Dieu dit à Élie, j'ai ordonné une veuve de te nourrir. Cette femme-là était démunie parce que son mari était déjà mort. Il y avait une crise dans la ville. C'était une femme qui était seule, qui vivait seule. Ça veut dire qu'elle était déjà victime. Mais Dieu a choisi cette femme-là pour qu'elle puisse manifester sa gloire. Bien-aimé, le service de Dieu te garantit la fortune financière. Cette femme qui était seule, qui vivait seule, c'est elle que Dieu a sélectionnée pour qu'elle puisse te mettre en épreuve. Je vais dire à quelqu'un ce soir, la différence qu'il y a entre là où tu es et là où tu seras, c'est ton obéissance au service de Dieu. Amen. Plus tu sers Dieu, plus Dieu va changer l'endroit où tu es aujourd'hui. Beaucoup de men dans la même position parce qu'ils ne sont pas obéissants au service de Dieu. Dieu dit à cette femme, donne-moi d'abord un peu de farine, donne-moi un peu de cette huile que tu as, prépare pour moi, après je te bénirai. Bien aimé, quand Dieu veut te visiter, il ne tient pas compte de ta précarité, il ne tient pas compte de tes limites, mais Dieu veut seulement que ton obéissance à son service soit l'occasion pour changer la vie. Alléluia. Dieu veut changer la vie de quelqu'un, c'est moi aussi, mais il veut que tu puisses marcher dans l'obéissance. Parler de l'obéissance, c'est obéir quelle que soit la condition où tu es. C'est obéir dans n'importe quelle circonstance. Abraham obéissait à Dieu sachant qu'il était pénalisé. On lui dit que tu n'auras pas d'enfant, mais il continue à obéir à Dieu. Cette femme a obéi à Dieu sachant que s'il donne seulement le peu de farine qui lui reste, après elle mourra avec son enfant. Mais elle a continué à obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu ouvre la porte pour que tu marches dans la fortune financière. L'obéissance. 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 Aussi longtemps que ton cœur n'est pas encore disposé au service du royaume, de l'intérêt du royaume, tu peux louer, danser, prier, mais tu ne vas pas accéder dans la promesse de la fortune financière. L'église du temps de la fin, c'est l'église de la fortune financière, mais pourvu que tu sois obéissant à la parole de Dieu. Alléluia. Écoutez, peuple du Seigneur. Quand ta vie devient rien devant les hommes, c'est à ce moment-là que Dieu va chercher à t'élever. Pourvu que tu sois obéissant. Cette femme n'avait plus rien. Elle lui restait seulement un peu de farine. Mais il a fallu seulement l'obéissance pour que Dieu vienne l'élever. Elle est devenue la femme la plus forte de sa ville. Le farine n'a plus manqué dans sa maison. Elle est devenue celle qui vendait du beignet à toute la ville. Pourquoi? Parce que seulement elle a obéi. Quand tu n'as plus rien, c'est le moment où tu dois obéir à Dieu pour qu'il t'amène quelque part. Alléluia. Merci Jésus. Dieu veut toucher la dimension de la fortune financière de ta vie. Mais Dieu veut que tu puisses être celui qui est disposé à l'obéissance. Dans la vie, on ne peut pas servir deux maîtres. Matthieu chapitre 6, verset 24 nous dit, soit tu serviras Dieu, ou soit tu serviras maman. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ne sont pas prêts d'accéder dans la fortune parce que leur service est attaché à maman. Qui est maman? C'est l'argent. Quand l'argent devient ton maître, tu deviens victime. Mais quand Dieu devient ton maître, tu seras celui qui sera introduit dans la fortune financière. Alléluia. Soit tu seras celui qui va servir Dieu, soit tu seras celui qui va servir les ressources. Et si tu sers tes ressources, tu seras esclave de tes ressources. Qui veux-tu servir aujourd'hui? Qui veux-tu obéir aujourd'hui? Veux-tu obéir à Dieu? C'est ta responsabilité. Veux-tu obéir à l'argent? C'est ta responsabilité. Mais ce que je sais, si tu t'es mis à obéir à la parole de Dieu, la porte de la fortune financière te sera ouverte ce soir. Amen. Quelqu'un bénit ce soir. Amen. Alléluia.
Alors nous allons prier dans Exode chapitre 3, verset 21 par rapport à ces passages. Nous allons lire Exode chapitre 3 et verset 21. La Bible déclare, la Bible Exode chapitre 3. La Bible nous dit, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Quand tu es obéissant à Dieu, tu ne sortiras pas à vide. Ta vie ne manquera pas des choses. Tout ce dont tu as besoin, l'Éternel te les donnera. Il dit, je ferai trouver grâce à ce peuple. Qui est ce peuple? C'est le peuple du Seigneur. C'est lui dont Dieu marche avec eux. Il dit, quand ils sortiront, ils ne sortiront pas à vide. Tu es venu peut-être que ce soit vide, mais en sortant de ces cultes, tu ne sortiras pas à vide. Dieu va déposer entre tes mains les ingrédients qui vont t'ouvrir les portes de la fortune financière. Et tu peux les prier avec moi. Nous allons nous lever et nous allons prier. Seigneur, que je ne sorte pas en vide ce soir à cause de l'obéissance. Merci parce que tu m'as donné les clés pour ma fortune financière. Que je ne sorte pas en vide. Oui, la volonté de Dieu est que l'Église du temps de la fin nage dans la gloire de la fortune financière. Seigneur, que je ne sorte pas en vide. Commence à prier. Commence à prier dans le nom de Jésus-Christ. Que ta vie ne soit pas vide. Que ta vie ne soit pas vide. Que tu ne sors pas en vide. Parce que la parole de Dieu veut te donner accéder dans la dimension de la fortune financière. L'église des temps de la fin, c'est l'église de la fortune, Seigneur. Que je ne sors pas en vide. Merci pour ce moment de jeûne et prière. Seigneur, que je ne sors pas en vide. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui je prends l'engagement de respecter ton contrat. Que la dîme ouvre les écluses des cieux. Que je ne sors pas en vide. Que le fruit du ciel tombe entre ma main. Que le fruit du ciel tombe dans mes activités. Que le fruit du ciel tombe dans mes entreprises. Que je ne sors pas en vide. Seigneur, merci parce que par la dîme ce soir, tu seras mon Dieu et je serai ton peuple. Tu marcheras avec moi. Si tu es avec moi, qui sera contre moi? Si tu es pour moi, qui sera contre moi? Merci Seigneur, parce que par le contrat de ce soir, tu vas dévorer tous les dévorés de ma vie. Les dévorés de mes finances seront dévorés ce soir. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur, merci, parce que par le contrat qui me lie avec toi ce soir, les gens verront de nouveau la différence dans ma vie. La différence sera claire dans ma vie. Ma vie va produire. Ma vie sera enviable. Ma vie sera spectaculaire. Ma vie sera avec des preuves. Ma vie sera avec des résultats tangibles par les contrats que j'ai avec toi ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Par conséquent, Seigneur, remplis-moi de l'esprit de l'obéissance. Comme l'aveugle ne s'arrête pas. Que je sois obéissant malgré la précarité, que je sois obéissant à te servir, Seigneur, à te servir avec mes ressources, à te servir avec mon corps, à te servir avec mon âme, à te servir avec mon cœur, à te servir avec mon intelligence. Bien-aimé, demande à ce que Dieu renouvelle ses contrats avec toi. Il dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Reviens à l'Éternel ce soir. Reviens à l'Éternel ce soir. Reviens à l'Éternel ce soir. Demande, Seigneur, je vais te réparer. Partout où j'ai failli, avec ma dîme, je vais te réparer, Seigneur. Je reviens vers toi ce soir pour ne pas rater cette promesse de la fortune financière. Seigneur, merci. Parce que la fortune financière, c'est un contrat. C'est un mandat. C'est un commandement que tu fais à ton église. Permets ce que je ne puisse pas rater ce contrat. Merci Père Jésus. Que ma vie chrétienne soit une vie de témoignage, soit une vie de miracle, soit une vie de fortune financière. Que les gens voient Christ en moi. Il s'est fait pauvre sur la croix afin que moi je sois riche. Seigneur, que l'or et l'argent me soient répandus sur ma vie. Tu as dit, tu vas ébranler les cieux, tu vas ébranler la terre et tu vas ramener vers moi les trésors des nations. Seigneur, je bénis ton nom. Que cela ne soit pas un slogan, que cela ne soit pas un souhait, que ma vie reflète ta gloire, que ma vie reflète ta fortune, que ma vie soit enviable au nom de Jésus. Bien-aimé, prie que tout ce qui représente la sécheresse quitte ta vie, que tout ce qui représente
que tu es enfant d'alliance, que l'alliance d'Abraham crie à ton avantage, que l'alliance d'Isaac crie à ton avantage, que l'alliance de Jacob crie à ton avantage. Au nom de Jésus, merci Père. Désormais, je vais refléter la gloire de Dieu dans ma vie à cause de ton alliance, à cause de ton contrat. Merci Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Avant de rentrer chez nous, je voudrais que tu mettes ta main sur ta tête. Tu vas prier que l'Éternel te relève des puissances. Amen. Nous avons été réunis, enseignés pour le revêtement des puissances. Il n'y a qu'un seul langage que le diable obéit, c'est le langage de la puissance. Parce que tu as jeûné, parce que tu as prié, tu vas demander que Dieu te remplisse de sa puissance. La puissance pour avoir l'esprit supérieur, la puissance pour avoir l'esprit de l'obéissance, la puissance pour avoir l'esprit de foi, la puissance pour avoir l'esprit de miracle, la puissance pour chasser les démons, pour être guéri de toute forme de maladie. Commence à prier dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, remplis-moi de ta puissance ce soir. Seigneur, la Bible déclare à la grandeur de ta puissance, tes ennemis te flattent. Je prie que ce soir, mes ennemis commencent à se courber devant moi, parce que je suis revêtu de ta puissance. Rêvez-moi de ta puissance, Seigneur. Rêvez-moi de ta puissance, Seigneur. Pendant ces 3 jours, remplis-moi de ta puissance. Pendant ces 3 jours, remplis-moi de ta gloire. Pendant ces 3 jours, que j'émerge comme un homme puissant. Oui, merci Seigneur, parce que tu répands ta puissance dans ma vie, et que cette puissance déborde à moi, et que cette puissance déborde à moi, que je commence à brûler comme la lumière, comme la flamme de l'Éternel. Seigneur, révèle-moi de ta puissance, révèle-moi de ta puissance, que le monde des ténèbres réalise que je t'appartiens. Révèle-moi de ta puissance, révèle-moi de ta puissance. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. La Bible t'appelle le feu dévorant. Remplis-moi de feu, remplis-moi de feu, le feu dévorant. Que ma vie reflète le feu dévorant, parce que je t'appartiens. Désormais, dans tous les combats, je suis vainqueur. Dans toutes les batailles, je suis vainqueur. À cause de ton impact dans ma vie, à cause de ton feu dans ma vie, à cause de ta puissance dans ma vie. La Bible déclare, j'ordonne que tu sois puissant. Je reçois ma puissance ce soir. Je reçois ma puissance ce soir. Bien-aimé, reçois ta puissance. Que cette puissance remplisse ta vie pour être délivré. Que cette puissance remplisse ta vie pour être guéri. Que cette puissance remplisse ta vie pour t'émerger comme un homme de plein pouvoir. Désormais, tu vas dominer les démons. Tu vas dominer les sorciers. La Bible déclare, Jésus était revêtu de puissance. Sa renommée s'est accrue. Laisse que la renommée de ton nom soit accrue. Que le monde des ténèbres réalise que tu es revêtu, rempli de puissance de Dieu. Shindaraba, Rekosotorobo, Sheparakataria. Merci Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oh, reçois la puissance qui était en Jésus-Christ au nom de Jésus. À partir de maintenant, la même puissance qui s'est manifestée dans la vie de Pierre, dans la vie de Pierre, dans la vie de Paul, dans la vie de Jacques, reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Ils sont restés pendant plus de 50 jours dans la chambre haute, priant, gênant. La Bible dit, et le langue de feu sont descendus sur leurs têtes, sous forme de feu. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Parce que tu jeûnes pendant ces 3 jours. Reçois la plénitude de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Des choses qui paraissaient impossibles à faire, après ces 3 jours, deviendront faciles pour toi au nom de Jésus-Christ. Reçois l'audace de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce que tu vas déclarer dans ta bouche s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Amen. C'est accompli. Amen. Partageons le bonheur. Oui. Nous accompagnerons tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Demain, nous continuons le programme de jeûne et prière. Je t'encourage à tenir bon. Nous serons sur notre plateforme téléphonique pour la prière. Et vendredi, nous allons clôturer ces moments sur notre plateforme Facebook. Connectez-vous, nous allons avoir des prières pour la clôture de ces moments de 3 jours. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Allez à la fin du Seigneur. Passez une très bonne soirée.